Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres, dialogue en RDC, toujours d'actualité. Le facilitateur Edem Kodjo s'est entretenu ce jeudi avec le groupe de soutien au cœur des échanges, le dialogue selon la résolution 2277 de l'ONU. À moins d'un mois de la rentrée des classes, l'école 14 octobre de Limété a ses bagages dans la rue, un déguerpissement qui inquiète les propriétaires de cet établissement scolaire. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres, les détails à présent. Je vous le disais au sommaire, dialogue politique en RDC, le facilitateur s'est entretenu ce jeudi avec le groupe de soutien. Ils ont évoqué la question relative au dialogue, un dialogue selon l'esprit de la résolution 2277 des Nations Unies. Le groupe de soutien dit soutenir le Togolais Edem Kodjo, facilitateur désigné par l'Union africaine. Les détails avec Rachel Kitsita et Doudou Kassouba dans ce reportage. Plus de 2 heures de discussion entre le groupe de soutien et le facilitateur. Les deux parties ont réitéré la disponibilité de groupe de soutien au facilitateur. Ce groupe de soutien réitère son soutien à Edem Kodjo. Nous sommes conscients des difficultés rencontrées dans le processus et des défis aussi du dialogue. En tant que comité de groupe de soutien, il appartient au facilitateur, en concertation avec les parties prenantes, de convenir de cela. Mais nous sommes, comme je le dis encore une fois, au facilitateur et nous sommes bien conscients de notre mandat de soutien du facilitateur. Le facilitateur reste celui qui entreprend les concertations directes. Nous sommes dans le soutien du facilitateur et du dialogue et nous sommes en contact avec toutes les parties prenantes, notamment la majorité présidentielle, mais aussi l'opposition. Et nous entendons vraiment... Que Kodjo soit recusé par l'opposition, Saïd Djinit indique que c'est une question qui ne concerne pas le groupe de soutien. Ce groupe s'appuie à la résolution 2277. Écoutez, c'est pas une question à me poser à moi. Je pense que je ne suis pas le facilitateur, je suis le comité de soutien du facilitateur et nous nous en tenons à ce rôle que nous nous sommes confiés. Mais en clair, le groupe de soutien attend fermement la tenue du dialogue. Le rôle d'ailleurs du groupe d'appui aux côtés du facilitateur, c'est effectivement de l'aider à rapprocher les différentes positions, mais surtout également à trouver des solutions aux divergences qui peuvent, n'est-ce pas, surgir ici et là. Et le travail que nous menons depuis ce matin, c'est de les identifier et de pouvoir émettre des idées qui permettraient effectivement de trouver des solutions durables, des solutions constructives également, qui pourraient susciter l'adhésion de tous dans la dynamique qui a été engagée. C'est à tous de créer les conditions propices pour lancer dans les meilleurs délais ce dialogue. Et nous appelons vraiment à la contribution de tous. Ça doit être un dialogue qui pour nous doit être équitable, qui doit être inclusif et qui est régi et qualifié par la résolution du Conseil de sécurité 2277, mais aussi par le respect de la Constitution congolaise. Toujours sur ce dossier, Edem Kodjo a eu également des échanges hier avec les ambassadeurs africains accrédités en RDC. Au menu, le dialogue national dont la mise en place du comité préparatoire a été reportée sine die. Le groupe africain encourage les facilitateurs à poursuivre ses efforts pour la tenue de ce forum dans un climat apaisé et lui témoigner son soutien. Reportage Élisée Manfou. Récusé par l'opposition de Genval, le facilitateur Edem Kodjo bénéficie du soutien de l'Union africaine, du groupe des soutiens et même des ambassadeurs africains accrédités à Kinshasa pour conduire les dialogues nationaux. Nous avons rencontré un facilitateur calme et serein. Son moral n'est pas émoussé et nous avons trouvé sa détermination compte tenu du fait que il a été mandaté par l'Union africaine. Je crois que sa détermination reste très forte. Et dans ce contexte particulier, le groupe africain a décidé donc de l'encourager
dans toutes les démarches qu'il a eu à entreprendre et ce qu'il continuera à entreprendre, et lui apporter son soutien total afin qu'il puisse aller jusqu'au bout au nom de l'Afrique pour trouver des solutions à nos frères afin qu'ils puissent tenir un dialogue dans un climat serein. Malgré son soutien à Idem Kodjo, la mise en place du comité préparatoire du dialogue national s'est fait toujours attendre. Le reste de l'actualité, en séjour dans l'Est de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila devrait rencontrer ce jeudi son homologue ougandais Yoweri Museveni dans le district ougandaise de KCC. Occasion pour le chef de l'État de faire l'état de lieu de la situation sécuritaire dans la région en vue de consolider les avancées dans le cadre de la traque par les FDLR des présumés rebelles ADF. Après le meeting de la majorité présidentielle tenu le 29 juillet, l'heure est à présent au bilan. Le porte-parole de la MPCD se félicite de la mobilisation de la population. André Alain Atundu réitère le soutien de sa plateforme au dialogue et au respect de la Constitution. La famille présidentielle appelle par ailleurs les jeunes à la vigilance face à la tentative d'instrumentalisation. Le plus de détails dans ce reportage de Rachel Kitita et Alain Zongola. Il n'y aura pas vacances de pouvoir. Le 19 décembre, il n'y aura pas de Big Bang original. Le 19 décembre, nous aurons toujours le même problème si nous n'avons pas résolu le processus électoral. Et donc, plutôt que de distraire notre peuple par des déclarations malicieuses, convient d'appeler les membres de la classe politique, les acteurs de la classe politique, de se retrouver autour du facilitateur pour que nous puissions commencer les dialogues. L'actualité, malheureusement, donne l'impression que le facilitateur qui est la pièce maîtresse. Non, c'est nous les Congolais. Le dialogue est commodéré par l'opposition, la majorité, j'allais dire, avec l'assistance de la société civile. Une grande responsabilité et un défi que nous devons donner, relever à la face du monde, que nous les Congolais, nous avons conscience de la perplexité des problèmes qui se posent et nous avons la capacité d'homme d'État de les résoudre au bénéfice de notre peuple, de notre État et de notre démocratie. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a sensibilisé les femmes du Nord Ubangi au processus électoral. Corneille Nangaa a appelé les unes et les autres à s'approprier du processus. C'est en marge de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, une opération lancée le 31 juillet dernier à Guadeloupe. Encore une fois, Rachel Kitita pour le reportage. L'électorale nationale indépendante a-t-on enrôlé près de 850 000 personnes dans la province du Nord-Ubangi. Pour y arriver, une forte sensibilisation s'impose. Le premier a donné la voix pour sensibiliser Corneille Nangaa, président de la CENI. Au motel Nzekele à Guadeloupe, où il a réuni les femmes du terroir, Corneille Nangaa a expliqué le bien fondé de l'enrôlement. Il a demandé aux femmes de Guadeloupe de s'approprier du processus électoral. Le président de la CENI s'est fait accompagner de Pierrette Mwenze, questeur de la CENI. Elle a en charge la supervision du cadre de concertation. C'est d'abord le lancement de la révision du fichier électoral dans leur province. Alors nous étions tenus de parler au moment des Nord-Ubangi pour les sensibiliser à s'approprier de ce processus électoral en s'enrôlant massivement, à encourager leurs enfants, leurs jeunes majeurs, leurs maris,
et les amener dans les centres d'instruction. Pierrette Mwende a invité, elle, les femmes à s'enrôler massivement et à sensibiliser à leur tour. En justice, l'affaire Moïse Katumbi va de rebondissement en rebondissement. Le greffier et la secrétaire du tribunal de paix de Kamalondo à Lubumbashi sont en cavale depuis le lundi 1er août. Les sources proches du tribunal indiquent qu'ils ont emporté le dossier relatif au procès de Moïse Katumbi. Le greffier et la secrétaire du tribunal de paix de Lubumbashi ne sont pas joignables au téléphone. Les autres greffiers de cette juridiction ont été auditionnés hier au parquet général près la cour d'appel de Lubumbashi. Rien n'a filtré de cette audition. La fuite du greffier et de la secrétaire intervient plus d'une semaine après la disparition de la juge Chantal Ramazani, présidente de ce tribunal, qui avait prononcé la condamnation de Moïse Katumbi à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière. Affaire à suivre. À quelques semaines de la rentrée des classes, l'école 14 octobre, située dans l'enceinte de l'Université libre de Kinshasa Limité, a été déguerpie par des policiers. Un déguerpissement qui inquiète le propriétaire de cet établissement scolaire. L'école 14 octobre existe depuis 1983, bien avant la création de l'ULK. Élisée Manfo, reportage. Bulletins et dossiers des élèves éparpillés, bancs et meubles de bureau mis dehors. C'est les décors qu'offre ce matin l'école 14 octobre. À en croire les responsables de l'institut. Ce qui se passe, c'est avec beaucoup de tristesse que je vais vous répondre que on ne sait pas, c'est ce matin seulement que nous avons vu la police et je crois 4 agents du service d'habitat sous division des limités qui se sont présentés ici. J'ai un document avec moi, mais ce document qui n'est pas dans la légalité parce que en principe c'est 1 année et nous avons ce document qui nous donnait que 10 jours. Ils n'ont pas voulu faire ça pendant que les élèves étaient là parce qu'ils savaient qu'ils ont ça la soulèvement. Ils ont voulu les faire pendant les vacances. Ce déguerpissement n'a aucun fondement. En un mois de la rentrée des classes, cette situation déplore les responsables de l'école. Au moins, nous avons déjà reçu mandat de quitter, mais aujourd'hui, pendant que les dispositions devaient se prendre, nous avons vu brusquement la police est venue nous envahir avec un ordre de mission de nous déguerpir. Et là, et toute force, on a fait sortir tous les biens, entrer dans les bureaux et tout est mis dehors. Le sens de l'humanisme, c'est pas comme ça. Tous les dossiers sont éparpillés, tous les bulletins. Et jusqu'à présent, nous ne savons même pas sur quel pied danser. Nous allons protéger ça comment? Les enfants d'autrui déjà inscrits. Qu'est-ce qui va nous arriver? On ne sait pas. Nous attendons un mot de la hiérarchie. Où est-ce qu'on va fonctionner? Voilà un peu. Donc nous sommes dans une impasse. L'école a existé depuis 1983, quand en total c'est plus ou moins 30 d'années. Je pense bien que c'est l'école secondaire qui a fait naître ce qu'on appelle l'université. Alors compte tenu de certains problèmes, nous avions constaté maintenant qu'il y a un problème au niveau du parquet. Soit l'université réclame, sinon c'est sa parcelle, soit l'école secondaire réclame que c'est la sienne. Seule une justice juste et équitable pourrait trancher l'affaire. Jusque-là, aucune réaction de la partie adverse. Nos efforts pour les atteindre sont restés vains. Autre chose, le premier forage du pétrole du lac Albert dans la nouvelle province de l'Ituri est en préparation. La campagne de forage devrait être lancée dès l'année prochaine ou la mi-2018 au plus tard par la firme française Total. Le projet va connaître une accélération en 2017, annonce faite par Sacol, une filiale de Total en République démocratique du Congo. La filiale de Total en RDC
est l'opératrice du bloc 3 avec une participation de près de 67% contre 15% pour l'État congolais, 12% pour Sakol et 6% pour Semliki. Le bloc 3 constitue un site d'une superficie de 3177 km² qui se trouve au sud du lac Albert. Le Graben Albertine est partagé entre la RDC et l'Ouganda. Une étude indépendante estime les réserves pétrolières à des milliards de barils. Le permis d'exploitation du bloc 3 a été attribué au groupe Total en janvier 2012. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce matin ont été sélectionnés par Tapé Lutenon. Bonsoir. Affaire Moïse Katumbi Stoupis. Forum des As signale que le greffier en chef du tribunal de paix de Kamalondo serait porté disparu depuis le 30 juillet, selon les sources judiciaires qui indiquent que l'intéressé aurait également emporté dans sa fuite d'importantes pièces relatives à ce dossier. Ce greffier renchérit la tempête des tropiques aurait agi ainsi pour avoir conscience tranquille au lieu de porter la lourde charge d'accompagner la condamnation d'un innocent à qui on veut régler des comptes pour avoir traversé de la majorité présidentielle à l'opposition en déclarant ainsi sa candidature à la prochaine présidentielle. La manchette précise par ailleurs qu'un vol du dossier physique n'annule aucunement la condamnation selon des agents du tribunal de Lubumbashi. Le quotidien d'information générale ajoute que depuis la fuite de 2 greffiers, plusieurs agents ont été retenus et interrogés hier mercredi. L'actualité, c'est aussi le dialogue. Le palmarès nous apprend que le groupe de Ginval n'entend nullement revenir sur la réclusion d'Eden Kodjo et pour confirmer cette détermination, une délégation du Rassemblement de l'opposition compte se rendre chez Idriss Déby Itno, président du Tchad et président en exercice de l'Union africaine. Le but de leur déplacement, note le quotidien, est d'expliquer leur position sur le facilitateur togolais au président de l'Union africaine. Mais l'ancien Premier ministre togolais peut compter sur le soutien des ambassadeurs africains accrédités à Kinshasa. Selon la Prospérité, la délégation des diplomates africains décide d'encourager et apporter son soutien total à Edem Kodjo. Mais le groupe international de soutien se trouve devant un dilemme eu égard au dernier développement de la vie politique en RDC, avec la clé le dernier meeting de la MP et de l'opposition, lesquels ont mis en exergue leurs différences d'approche sur la problématique du dialogue. Les dépêches de Brazzaville croient savoir que les participants à la réunion de jeudi tenteront de calmer les brèches en forçant le rapprochement entre les deux camps. Ce qui fait dire au journal Le Phare que l'heure est grave. En croire le quotidien, nombre d'observateurs pensent que le groupe de soutien à la facilitation du dialogue devrait établir un procès verbal de l'ancien Premier ministre togolais. En effet, explique le journal, en 6 mois de travail, aucune avancée notable n'a été enregistrée dans la voie du dialogue. L'une des gaffes qu'il a commises était de précipiter le démarrage des travaux du comité préparatoire du dialogue, conclut le journal. Et la tempête des tropiques renseigne que la montée de la tension politique en RDC inquiète de plus en plus les principaux bailleurs de fonds. Cette incertitude et la crainte de voir le Congo sombrer à nouveau dans la guerre, obligeant les institutions de Bretton Woods à reconsidérer leur position dans le financement de certains projets de développement en RDC. Et c'est tout pour ce soir. Et c'est également la fin de ce journal. Merci de votre attention accordée à ce journal. Bonne suite de programme sur Numérica Télévision. Au revoir et à demain 19h.